Les actualités décembre 2007, bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle émission de Gay Globe TV. Un peu dans une ambiance mixte puisque 1er décembre signifie l'arrivée des fêtes bientôt, célébration de Noël, du jour de l'an, mais aussi pour nous de la communauté gay, c'est une triste célébration, journée mondiale du sida, 1er décembre. On va y revenir tout à l'heure. On va parler un peu des nouvelles statistiques qui viennent d'être publiées au Canada et en Amérique du Nord sur cette question-là. Mais j'aimerais vous parler un peu des actualités et de la revue de presse gay de Gay Globe Télé, puisque en principe, on fait le tour des médias gays, ce qui signifie médias gays, la communauté lesbienne, s'il y en a de la communauté transgenre, j'en connais pas encore, mais en tout cas, s'il y en avait, on en parlerait. Euh, mais ça inclut évidemment Fugue, RG, Être, Entre elles, Le Point, Gay Globe Télé, en tout cas, les dossiers qu'on présente globalement dans la communauté gay ou qui nous concernent un petit peu. Ce mois-ci, à partir de maintenant, on va exclure La Voix du Village, qui est un magazine que vous connaissez, qui était peut-être présenté à une époque comme étant un magazine de la communauté homosexuelle, mais qui ne l'est plus maintenant, d'après son éditeur Sylvain Sourdif, qui accordait une entrevue récemment à un confrère média, dans laquelle il déclarait que La Voix du Village n'était pas un média qui comportait aucun, en fait, qui ne comportait aucun contenu gay, ni publicité gay. Donc, s'il n'y a pas de contenu gay ni de publicité gay, ben ça s'adresse pas à nous. Et dorénavant, on n'en tiendra plus compte parce qu'on ne peut pas tenir compte non plus de tous les médias qui existent au Québec. Parlant de médias, où est-ce qu'on se positionne maintenant Gay Globe Télé dans la sphère médiatique gay québécoise, même canadienne? On se positionne très bien. Alors, on va faire une petite présentation. Je vais vous présenter le moteur Alexa, qui est un moteur sur Internet que peut-être vous connaissez, qui sert à mesurer le taux de popularité des sites Internet. C'est un des outils les plus efficaces qu'on a actuellement. Ça fait quand même quelques années qu'ils opèrent. Et d'après Alexa, Le Point Gay Globe Télé, qui est le même site web, qui est unifié, mais qui, bon, il y a des parties différentes pour la revue Le Point, pour les émissions de Gay Globe, ben, on se place en premier, mais loin au-dessus des autres. D'ailleurs, je pense que si on regroupait tous les autres ensemble, ils n'arriveraient pas à faire le score de la revue Le Point Gay Globe Télé. Notamment notre principal compétiteur qui est la revue Fugue arrive 4 ou 5 fois moins d'auditeurs que Gay Globe Télé revue Le Point sur le web. Même chose pour RG, même chose pour Être, le magazine Être. En tout cas, on va vous montrer pendant que je vous parle les statistiques officielles du 1er décembre 2007 sur Alexa. Et on va vous montrer un comparatif Gay Globe versus Fugue, Gay Globe versus RG, Gay Globe versus Être, et on en est très fiers. On en est fiers parce que ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui lisent la revue Le Point et qui écoutent les émissions de Gay Globe. On le voit bien quand même d'après le nombre de fréquentations que vous venez nous faire sur nos statistiques mensuelles. Gay Globe est quand même une des télévisions gays dans le monde les plus populaires. Il y a une télé gay en France, en Italie. On parle de web TV. On ne parle pas de télévision traditionnelle, évidemment. Et en ce qui nous concerne, notre popularité vient probablement du fait des dossiers qui sont exclusifs, des idées qu'on a et qu'on partage avec vous et de l'intérêt que vous nous portez en venant chercher votre information gay un peu plus professionnelle et un peu plus neutre chez nous. Alors, Alexa, c'est un moteur formidable qui nous permet aussi de voir si on monte, si on baisse, si on fait un bon travail, associé à un rapport statistique du fournisseur de services Internet de Gay Globe. C'est un moyen assez intéressant de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse. On reçoit beaucoup de demandes d'informations sur ce sujet-là. Je vais vous en donner très peu parce que c'est un dossier qu'on protège beaucoup vu la nature complexe et volumineuse de l'affaire. Bon. Dossier spécial Dalida. Début 2008, on a eu l'idée de présenter avec Orlando, le frère de Dalida, qui nous fournit d'ailleurs l'ensemble du matériel écrit et vidéo concernant sa sœur. La revue Le Point et Gay Globe TV vont sortir un dossier spécial Dalida. Du côté de la revue Le Point, une revue complète sera consacrée
à la chanteuse qui est maintenant décédée depuis 20 ans, à une biographie autorisée par son frère, à des photos exclusives, une affiche centrale 11 par 17. Le tout sur un nouveau papier. Pour ceux qui connaissent la technologie papier, ça va être du 200M. Ça veut dire un papier d'une très grande qualité, beaucoup plus épais, luisant. Au toucher, vous allez voir, ça va être une revue qui va être à conserver, qu'on va vouloir garder, qui va avoir un poids et qui va se tenir debout toute seule, autrement dit. Toujours gratuitement en passant. Le point dans ces réseaux va rester gratuit pour l'instant. Et de l'autre côté, Gay Globe Télé va présenter une série de 10 documentaires sur Dalida qui proviennent de matériel qui nous a été fourni par Orlando. Et ce dossier, cette série de documentaires, chaque segment va être présenté par une personnalité québécoise connue. Des gens ont accepté, des gens sont en réflexion actuellement pour le faire. Chaque tranche de 5 à 7 minutes va commencer par une petite tranche de 2 minutes où une personnalité va venir dire pourquoi est-ce qu'elle aime Dalida, qu'est-ce que ça représente pour elle ou pour lui, les souvenirs que ça apporte et l'affection qu'elle a pour Dalida. Je vais vous dire tout de suite, pendant que je vous parle, on voit une image de Mado Lamotte qui a accepté de faire une des capsules de 2 minutes. Laissez-moi vous dire que je n'ai jamais vu de toute ma vie des images aussi belles et une élégance chez un personnificateur féminin. Mado est un professionnel. Mais on était dans sa loge avec l'ambiance des lumières. Elle faisait l'entrevue et elle parlait au miroir parce que c'est au miroir qu'elle parle et nous, on capte la réflexion avec la caméra, associée avec un caméraman génial, Gaëtan Cloutier, que nous saluons actuellement et qui est en vacances en République dominicaine. Tout ça fait une qualité d'entrevue de 2 minutes qui m'assomme par la tendresse des propos de Mado et surtout par la couleur des prises de vue. Tout sort le 23 janvier 2008. Revue Le Point, Gay Globe Télé. En attendant, sur le site de Gay Globe Télé, dont vous voyez l'adresse actuellement à l'écran, vous pouvez voir une vidéo du Club Queen à Paris qui tourne. Et qui tourne et qui tourne. Ce vidéo de quelques minutes fait une rétrospective de la carrière de Dalida et a généré jusqu'à maintenant sur Gay Globe Télé 16 000 téléchargements. 16 000 téléchargements, c'est les records absolus de tout ce qui existe sur Gay Globe Télé. Les gens bouffent ce vidéo, ils l'adorent. Qui dit 1er décembre dit Journée mondiale de lutte au sida. À chaque année, on revient avec ça, mais cette année, malheureusement, le gouvernement du Québec a décidé qu'il ne faisait aucune publicité qui s'adressait à la communauté gay. Les raisons étant que, d'après le gouvernement du Québec, il est temps de cibler un peu les utilisateurs de drogue par injection, notamment. C'est eux qui attrapent, quand même, c'est partiellement dans les statistiques, c'est eux qui attrapent le sida. C'est quand même la communauté gay chez les hommes qui sont les plus sollicités par cette maladie-là. Et le taux de transmission actuellement, il y a quand même 60% des nouveaux cas qui se déclarent qui sont dans la communauté gay. Mais le gouvernement, le ministère de la Santé, a préféré cette année ne pas intervenir au niveau de la communauté gay. Je le déplore personnellement. Je peux comprendre les problèmes budgétaires, mais on n'est plus dans une question de budget quand on parle d'acheter une page de publicité dans chaque média gay, là. Je veux dire, si le gouvernement n'a pas les moyens d'acheter une page de pub dans 4 ou 5 médias gays une fois dans l'année, là, ben, qu'il aille se présenter chez un syndic et qu'il fasse faillite.